Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado de la Grande Gourmandise qui vous provient cette semaine de Delsan. On est sur la rive sud de Montréal et on va parler d'aliments asiatiques mais qui sont faits depuis plus de 30 ans ici au Québec. On est aux Aliments Tuck Inc. et on est accueilli par Jace et Puis. Bonjour Jace. Bonjour tout le monde. Bonjour Puis. Bonjour. Vous êtes 5 enfants. Est-ce que chacun a son rôle? Est-ce que tout le monde fait un peu tout? Oui, en quotidien, on est 5 enfants, on a chacun son rôle. Donc, mes frères sont plutôt le contrôle de business et moi et ma soeur, c'est plutôt la production. Allons voir ce qui est le cœur de votre business, c'est-à-dire allons voir les pâtes, justement. On va rentrer, on va traverser. Ici, c'est les productions des pâtes, des nouilles. On a différents types de nouilles. On a des types de nouilles qui avec des œufs et aussi, on sait beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont en allergie aux œufs. Donc, on a des produits aussi sans œufs. Donc, ici, on est en train de faire une production ici. C'est le chow mein qui est très populaire. Je pense que tout le monde sait qu'est-ce que c'est le chow mein. On connaît ça. Donc, on a ici la production, les rouleaux, puis après ça, à la fin, on les coupe. Et après ça, on a une machine ici à la vapeur qu'on est cuire à la vapeur. Oui, c'est ça. Alors là, ce qu'on voit, pour les gens qui nous écoutent, ce sont des énormes rouleaux de pâtes, finalement. Oui. On pourrait peut-être tenter de dire que ça pourrait ressembler à une pâte ou à pâtisserie ou une pâte italienne, finalement. Hein? C'est un peu la même chose. Oui. Puis elles sont aplaties et découpées au bon format. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, c'est des énormes rouleaux. Puis on voit que ça se déroule et ça s'aplatit. Et ça suit un chemin pas mal automatisé, finalement. C'est ça, exactement. Alors, les nouilles asiatiques, il y en a beaucoup, on les connaît. Il suffit d'aller dans un restaurant asiatique, qu'il soit vietnamien, thaïlandais, chinois, japonais. On trouve des nouilles qui sont la même base, évidemment, mais qui changent quand même. Vous les faites toutes ou presque, là? Oui, on est en 80 presque toutes les sortes de nouilles asiatiques, on les fait ici frais, ici à Delsan. On essaie de faire le plus authentique possible, parce que les gens maintenant, ils voyagent beaucoup. Ouais, hein? Puis ils savent comment le manger, qu'est-ce qui est le meilleur, qu'est-ce qui est bon. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est le plus authentique possible. Là, on voit une de vos collègues qui vient justement avec des pâtes, on va dire, qui ressemblent à des spaghettis, C'est finalement. ça. On les prépare aussi de mettre dans la machine à vapeur. OK, donc elles sont cuites à la vapeur. Oui, c'est ça. Donc c'est comme un grand four, mais qui chauffe à la vapeur, C'est finalement. ça, exactement. Une fois c'est cuit, on va les refroidir sur les tables. Après ça, on va l'emballer dans des sacs ou avec la machine thermoformeuse. Puis après, vu qu'elles sont cuites, ça se réchauffe en quelques minutes. Oui, là. très facile. 2 minutes, ça va aller. Puis on peut le congeler, il n'y a aucun problème. Oui. Puis vous faites certaines nouilles qu'on cuit dans l'eau, certaines nouilles qu'on peut frire, certaines nouilles qu'on peut mettre dans le wok, dans le plat directement. C'est ça, on Il y a peut vraiment sauter. beaucoup de variétés, là. Exact. Ouais. Est-ce qu'il y a une nouille que vous aimez plus que les autres? C'est difficile, ça. C'est comme les enfants, on les aime tous, là. On aime le ramen maintenant. Là. Maintenant, c'est très, très populaire en ce moment. Ça, c'est le la nouille ramen. japonaise? Oui, c'est des nouilles japonaises qui est un peu jaune. qui Un est- peu plus épaisse, je pense. Oui, un peu plus épaisse et le goût est très, très bon aussi au goûter. On va vous faire goûter après. Oh, d'accord. Oui. Donc, on a aussi différentes soupes bases aussi. Ouais. On a le miso, le peten et le soyu, qui est très populaire. ces Soyu? temps-ci. Oui. Ça, c'est quoi? En fait, c'est comme une base de soupe soya. C'est OK. ça, de sauce soya. OK. Donc, c'est très, très bon. Est-ce que vous êtes en perpétuel renouvellement? Chercher des nouveautés, chercher des nouvelles bases de soupe, des nouvelles nouilles, des nouveaux produits? Tout le temps, oui. J'imagine, ça, c'est votre job, puis. Exactement. Et aussi celui de Ben, les frères. Ouais. Alors, ils pensent toujours à qu'est-ce qu'on peut apporter au Québec, de l'extérieur, de venir ici vraiment des goûts authentiques. Et on cherche des nouveaux produits. Qu'est-ce que les gens aiment? Qu'est-ce que nous aimons? Alors, on aimerait les porter Parce qu'en ici. 30 ans, les goûts ont changé, évidemment. Les goûts évoluent, les Oui. goûts de la personne. Oui, mais nous, qu'est-ce qu'on spécialise, puis qu'est-ce qui nous démarque, c'est vraiment l'authenticité. OK, on va, oui, faire le développement, mais on aimerait bien que le goût soit authentique. Qu'est-ce qu'on trouve vraiment au Japon, à Hong Kong, même à Corée, à Taïwan, tout c'est ça. On voit tous les années au Québec ici, mais avec un goût très familial et authentique. C'est ça qui nous démarque. Oui, on peut avoir l'impression qu'en mangeant vos nouilles, on voyage finalement, qu'on peut être, comme vous disiez, puis à Shanghai, à Tokyo, peu importe. Là. Exact. Parce que dans le temps, je pense que les compétiteurs, eux autres, ils font plus le goût québécois. Mais nous, c'est complètement différent. On veut amener
pays jusqu'à Québec ici. C'est l'original. Exact. Quand on parle d'original, ce qui est d'original ici aussi, c'est la famille. C'est C'est important. Présentez-moi toute la famille. Alors, on va avoir une idée. C'est une grande famille. Oui, c'est une grande famille. Donc, on est 5 enfants. Il y a mes parents, mon père, ma mère, qui est M. Lee et Mme Lee. Et moi, c'est Jace. Et j'ai mes frères Edmond et Ben. Et j'ai 2 sœurs aussi qui s'appellent Christine et puis Émilie. Et tout le monde est intégré dans l'entreprise. Exactement. Au total, combien vous êtes dans l'entreprise? Est-ce que c'est juste familial ou vous avez des employés en plus? On a aussi des employés. En total, on est environ une quinzaine. En 30 ans, qu'est-ce qui a changé dans le goût des gens? Vous avez vu une évolution? Est-ce que c'est dans vos produits qui doivent s'adapter au goût? Je pense que c'est plus les gens s'adaptent à nos produits. Parce que les gens voyagent plus, comme vous le Exact, disiez. Hein? exact. C'est ça, ils recherchent plus de l'authenticité, ils cherchent le goût qu'ils ont goûté. Mettons, si je voyage au Japon, je veux une soupe nouilles udon. Oui. Donc ici, à Québec, avec nos nouilles, on peut trouver la soupe udon ici. Ils n'ont pas besoin d'aller au Japon pour... C'est un peu plus économique. Oui, bien sûr, bien sûr. Puis aussi, on veut chercher tout ce qui est aliments du Québec aussi, là, c'est important au Québec aussi. Ouais. Alors, les projets maintenant, parce que les projets, ça n'arrête pas, évidemment. Je ne sais pas laquelle des deux veut répondre à ça. Puis, Oui, plutôt... on dans des projets. Maintenant, vraiment, ici, c'est très chaud. C'est vraiment la base de soupe qu'on a avec nos ramen. Oui. OK? Emballés individuellement. Qu'on aimerait que une facilité, vraiment devenir une commodité. C'est-à-dire que c'est une portion, Une portion, finalement, toute c'est finalement, ça? c'est ça. La Prête, soupe et les prête nouilles. à préparer à la maison. Puis vous allez avoir une belle soupe bien préparée par vous. Comme si j'étais à l'autre bout du monde. Exact. Mais aliment du Québec. Oui, ça, c'est c'est ça. important. C'est 100% C'est très Québec, important. oui. 100%. Alors là, on est de l'autre côté de la fameuse machine qui coupe les pâtes. Là, elles sont mises dans des grands bacs en plastique Exact. et ensuite elles vont être cuites. Oui, Puis elles seront insérées dans des sacs, parce que vous vendez dans les sacs, je c'est pense. ça, hein? exactement, d'emballage. Puis après ça, on va distribuer pour les distributeurs ou les restaurants, les supermarchés. C'est ça, parce qu'on va en reparler à la fin du balado, mais on peut les trouver aussi bien dans des restaurants que je l'achète pour le faire à la maison. C'est ça. Alors, je vous suis, on continue? Et on voit le thermoformeuse qu'on a récemment investi dedans pour garder la durée de vie. C'est ça. OK. C'est très, très important parce que avant, c'était tous dans les sacs plastiques dont ça se garde, ça se conserve moins bien. Mais maintenant, ça se conserve très bien. Avec la technologie, ça se garde beaucoup mieux. Donc, ce sont des machines qui ont été faites sur mesure pour vous, j'imagine. Oui. Majoritairement, en tout cas, parce que c'est des tailles et des choses spécifiques. Là. Il n'y a pas d'autres industries qui utilisent ça. Exact. Alors, on s'en va au deuxième étage. On va quitter l'endroit où les pâtes sont préparées. Maintenant, en haut, c'est des pâtes à la base de riz. Ah, c'est ça, c'est la section sans gluten à l'étage, parce qu'évidemment, ça ne peut pas être fait au même endroit. Oui, parce que maintenant, les gens, il y a beaucoup qui ont La tolérance, de l'intolérance, des allergies. exactement. Donc, vous avez une section où c'est de la farine de riz que vous utilisez, C'est c'est ça. ça, qui est 100% sans gluten. Est-ce que ça change quelque chose au goût, à la texture? Oui, ou- un Oui, petit hein? peu, un petit peu. Parce Ouais. que je pensais, moi, que la majorité des pâtes asiatiques étaient faites en farine de riz. Est-ce que ce n'est pas le cas? Je comprends que d'habitude, c'est de la farine régulière. Oui, des fois, c'est Farine de farine. blé? C'est ça, exactement. C'est Ok. de ça. Est-ce qu'il y en a certaines qui sont plus utilisées dans certains pays ou dans certaines recettes? Oui, mettons, vous allez au Vietnam, c'est des feux, Oui. des soupes au bœuf, là, avec, avec des nouilles blancs. C'est ça qu'on produit. Ça, c'est des Ça, nouilles c'est à la des nouilles farine au de riz. riz. Exactement. Donc là, la machine ne fonctionne pas pour l'instant, mais on voit que la machine est encore plus grande que ce qui était en bas. C'est plus impressionnant. Oui, oui. Est-ce que ça veut dire que vous fabriquez plus de nouilles de riz que de nouilles de blé? Non, pas nécessaire. C'est juste, c'est au moment de la fabrication, ça prend plus de temps. Ah, c'est plus long à faire. C'est plus long à faire, exactement. Parce que ça, c'est la machine, c'est fait à la vapeur. Ah, c'est cuit à la vapeur. Exactement. Ça prend plus de temps ici. C'est comme on fait du papier. Genre. Ah oui, je comprends. C'est un espèce de tapis roulant Exact. à la vapeur et les pâtes vont cuire dessus. Dessus, après ça, il y a des ventilations. On va va la le faire refroidir. sécher. Oui, c'est ça, refroidir. Oui. Après ça, ici, rendu, on y coupe.
Ah, OK. Tout est Avec fait le là, rouleau. c'est-à-dire que, à la différence avec les pâtes de blé qu'on a vues en bas, tout est fait au même moment par la même machine. Exact. On a de différents formats pour les nouilles qui sont plus larges, il y en a qui sont plus minces. Ah oui, OK. Là, les rouleaux sont les différents formats. On en voit des toutes fines et des très larges, Oui. finalement, en fonction de la recette qu'on veut faire. C'est ça. Je serais tenté de dire qu'on va du spaghetti à la tagliatelle là, pour que les gens comprennent pour que les gens comprennent un peu la différence des pâtes très fines avec des pâtes plus épaisses. C'est ça, on peut le sauter aussi dans le Les wok nouilles sautées, aussi, oui. comme le patchou, pad thai aussi. Oui. On peut faire des rouleaux de bœuf et de crevettes, que vous voyez, ou dim sum Ah, maintenant. rouleaux impériaux, dim sum, wonton et compagnie, là. C'est ça, c'est ça. Alors, l'endroit où on est ici n'existait pas il y a quelques années. C'était Exact. votre dernier agrandissement. Exact, c'est ça. C'est un très près projet. On a agrandi notre usine de 2000 pieds carrés, puis aussi pour nous rendre conformes au niveau fédéral. Fédéral. Ah, c'est ça, Exact. pour pouvoir expédier ailleurs qu'au Québec, en fait. Exactement. Parce que ça, c'est un de vos objectifs, d'aller ailleurs, Exact, c'est ça. et Alors, peut-être plus tard aux États-Unis, ainsi de suite. J'ai comme entendu parler que les États-Unis, ça restait un projet, ça aussi. oui, exact, c'est ça. On veut amener le monde, mais aussi on veut aller vers Redonner le monde. Exactement. Alors, on redescend. Pour aller à l'étape la plus difficile, la dégustation. Alors là, on chauffe de l'eau, évidemment, la base pour cuire des pâtes, on C'est ça. s'entend. Puis à côté, on voit des fameux petits sachets de base de soupe, C'est finalement. ça. Donc, on a 3 types de soupe de base. Donc, Ouais. il y en a un, c'est miso. Il y en a un, c'est du soyo. C'est à base de sauce soya. Ouais. Et ça, c'est du ramen peitan. C'est, ça goûte comme un genre de bouillon. C'est ça, plus. C'est ça, exact. OK. Donc, c'est assez simple. C'est un petit sachet de une cinquantaine de grammes. Oh, OK, ce n'est pas de la poudre, c'est C'est liquide. liquide. OK, on sent qu'il y a comme un gel ou un liquide là-dedans. C'est ça. Donc, on met simplement de l'eau chaude. C'est ça. On va juste préparer. On va le mettre dans le bol. Puis Ouais. après ça, on ajoute 400 ml de l'eau bouillante. On mélange et on mange. C'est ça. C'était vraiment très difficile. C'est ça, exactement. On a juste, on a juste à cuire des nouilles dans de l'eau. Après ça, 2 minutes, c'est déjà prêt. Alors, pendant que la soupe se prépare, puis on a devant nous, pas toutes, parce qu'il faudrait une énorme table, mais la majorité de vos, en tout cas quelques-unes de vos... de nos produits ouais. avec les nouvelles étiquettes. Donc ça, c'est une nouvelle projet. Alors, c'est de vraiment changer le look, OK, pour attirer le monde. C'est très beau. C'est très beau, hein? vous Oui, voyez? c'est vraiment beau. Est-ce que la main est très belle? C'est la vôtre, c'est ça? Non, c'est celle Ah, de Jace. c'est Jace. C'est ça. Alors, on veut vraiment rendre ça très Bravo, personnel. Bravo, Vous hein? avez une très belle main gauche. Euh, Ah, il y en c'est a même les- deux! les deux, Ouh! exact, c'est ça. Alors, on voit nouilles Shanghai, enveloppe pour faire des boulettes, pour faire des wontons, pour faire des rouleaux, les nouilles udon. Puis, c'est assez simple, c'est écrit dessus, Tug Hing, on peut pas se tromper. Puis après, vous allez voir les C'est mains le de résultat Jace final, en fait, qu'on voit en photo sur chaque Oui. emballage. qu'on a cuit ici même. Ça sent vraiment bon, la soupe que Jace est en train de nous préparer, là. des C'est une soupe au concentrants. miso. Oui, c'est déconcentrant. Vos produits, on les trouve pas mal partout, ou presque. Si les gens qui nous écoutent veulent les trouver, puis où est-ce qu'ils vont se rendre? Dans les magasins asiatiques. Oui. OK. Et aussi C'est-à-dire dans- les Kim Fat de ce monde, là, Ouais, et d'autres? Kim Fat, CNT, Ouais. TNT, et aussi dans les Maxi. Jace, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Une bonne soupe ramen à base de... c'est quoi? À base de, à base de miso. C'est du miso, ça, celle-là. c'est du miso, oui, c'est ça. C'est quoi le miso? C'est du riz fermenté, c'est ça? Oui, Alors, il reste plus qu'à goûter. oui, allez-y. Et pendant que je vais goûter, je vais vous dire à vous qui nous écoutez de vous rendre évidemment dans les épiceries asiatiques que vous aimez. Alors, merci mesdames pour votre accueil, c'était très agréable. Merci, Marc. Et à vous qui nous écoutez, on se retrouve pour un prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. Moi, je m'en vais manger ma soupe miso. Bye bye tout le monde!